Donc on avance sur l'isolation des murs extérieurs. Là, on a un mur intérieur. Donc je vais vous montrer la différence entre de la gamme Rock Plus, c'est de la 160, hein, je vous avais expliqué, vous voyez, on appuie dessus. Et je peux vous dire que là, pour passer une gaine, euh, elle est tellement impossible, vous voyez, je pousse à passer, que j'ai tiré beaucoup de nouvelles gaines par en dessous du plancher, de façon à les récupérer. Et parce que le pontage comme ça, c'est vraiment très compliqué. Donc ça, c'est de la 160 en gamme Rock Plus. Et là, je vais vous montrer le même fabricant, hein, Rockwool, et de la 75. Et vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc là, pour passer une gaine, il n'y a aucun problème, hein. Vous passez, vous voyez le trou et vous le passez. Donc on voit quand même que cette gamme-là, on a une laine de roche hyper compressée, qui fait que, en fait, j'ai laissé plus d'espace derrière la ferrure de 70, en disant, bah voilà, je laisse 2-3 cm, ça sera plus facile, peut-être que pour la mettre, on pourra mettre les rails et après mettre la laine de roche. En fait, non, peu importe l'espace que vous laissez entre le mur et la laine de roche, elle est toujours aussi rigide. On a l'impression que quand on a mis les rails et qu'au fur et à mesure on met la laine de roche en même temps que les rails, hein, on ne le fait pas après, on dirait qu'elle se serre et franchement les montants, derrière vous pouvez vous appuyer, enfin c'est hyper costaud, hein. Après moi je mets de la fourrure de 70, je mets pas du 48, hein. D'accord. Donc bon, ça c'est aussi important. Voilà. Donc vous voyez, pour passer une gaine, hein, ici, ça pose pas de problème, hein, sur la 75. Alors maintenant, on va regarder le niveau isolation. Niveau isolation, ici, en résistance, on est à 5. Et là, sur de la 160, et ici sur de la 75, on est à 2,10. Donc on voit que même si on doublait 75-150, de 10 on sera à 4,20, on est encore bien inférieur à la 16 où on est à 5. Et là en lambda, ici c'est 35 et l'autre 32. Donc en fait le lambda est pas très parlant, je trouve. Par contre la résistance à l'isolement, enfin à l'isolation, la résistance à laisser passer le froid, hein, on va le dire comme ça. Forcément, là on est à 5 et là on est à 2,1, même si on double, ce que je vous dis, on est à 4,2. Donc c'est pas une question vraiment que d'épaisseur, c'est bien une question de densité. Et donc là on est vraiment avec une laine hyper dense. Et donc je pense que ça c'est inusable. En plus, la façon dont elle est mise, elle risque pas de bouger dans le temps. Je pense que dans 100 ans elle sera encore là, hein, sachant que l'avantage de la laine de roche, c'est que même si elle prend un peu l'eau, elle sèche et elle reprend son état initial. Ceux qui mettent de la laine de verre en mur, bon, c'est vrai que ça coûte un peu moins cher, c'est un peu plus pratique. Mais il faut savoir que si jamais elle prend l'eau, pour une raison ou une autre, ben, si elle se rétracte, elle va pas reprendre sa forme initiale. Voilà, donc on avance. Ici, ça sera la partie salle de bain. Donc, en fait, voilà. À gauche, c'est l'eau chaude, hein, et à droite, c'est l'eau froide. Ça va être pour le cabine de douche. Donc, on a 15 cm entre les deux. Moi, je mets une platine et puis ensuite, je fais un sertissage avec du multicouche, hein. J'ai mis du multicouche parce que, bon, voilà. Et là, c'est pareil, on aura la sortie de platine pour le toilette. Et j'ai fait un trou pour la pipe de toilette, sachant que je l'intègre dans la cloison de façon à être plus propre dans la pièce, quoi. Voilà. Et je la récupère en dessous et voilà. Et je la laisse dans la cloison. Voilà, allez, à bientôt pour la suite du chantier.